également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les vierges et aux ascendants vierges. Je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire, que vous pouvez les regarder pour avoir des informations supplémentaires. Mais vous avez bien évidemment toujours les consultations privées que vous retrouvez donc en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, amis vierges, on démarre avec la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une jolie carte qui nous parle généralement de joie, de bonheur, de satisfaction, des rendez-vous. Alors là, on a la carte de la maison. On peut penser à un rendez-vous, à un événement familial, une invitation, à une fête de famille. Bref, donc une petite vie privée qui pourrait être plutôt tranquille. On est assez entouré d'ailleurs. Donc ça peut aussi être... alors on a la carte de la faux qui est juste ici. Alors bien évidemment, je recommence juste à dire que voilà, effectivement, ça peut commencer par soit une invitation, soit une fête de famille, un événement. Ou alors on va ressentir comme un bonheur à la maison, un bonheur domestique. Ici, on est dans une ambiance plutôt gaie, une ambiance à la fois sereine. Voilà, on va se sentir bien tout simplement et assez entouré évidemment puisqu'on a la carte du jardin qui n'est pas loin. Donc effectivement, ça peut être... le fait de faire des sorties agréables avec des personnes qui vous entourent, que ce soit amis ou famille d'ailleurs. Vous pourriez faire effectivement des activités qui vous plaisent énormément. En couple, vous pouvez faire beaucoup ça en couple, puisqu'on a derrière, on a quand même la carte du cœur et la carte de l'anneau qui représente la vie de couple, bien évidemment. Donc finalement, ce sont des sorties, mais des sorties vraiment agréables qui vont vous faire beaucoup de bien ici. Effectivement, nous avons la carte de la faux qui n'est pas loin. Donc ça peut représenter généralement une vente. Alors si vous voulez vendre actuellement un vierge, c'est peut-être le moment ici. Cependant, avec la carte de la faux, il peut y avoir un élément, un nouvel élément ici qui peut mettre fin à quelque chose, à une situation comme une rupture, mais là aussi c'est par une vente, par un déménagement ou quelque chose de ce type-là. On met fin à quelque chose concernant la famille ou concernant un déménagement a priori. Du coup, on va justement parler de la faux. Alors la faux, elle est pas très bien aspectée. On a la carte du cercueil, on a la carte du fouet qui... Voilà, présent en plus de la carte du cercueil étant la carte principale pour vous ce mois-ci. Donc effectivement, si ce n'est pas, entre parenthèses, une intervention chirurgicale à mi-vierge, moi je parle vraiment jamais de la santé, eh bien c'est parce que ça annonce tout simplement s'il y avait une situation qui n'allait vraiment pas bien, il y avait comme ça un concentré de mauvaises énergies avec certaines personnes, comme des conflits, voilà, une ambiance vraiment sous tension avec une personne en particulier. Il est possible que ce soit la fin, enfin, de ce problème ou de ces difficultés, en tout cas, puisque la carte du cercueil représente également la fin aussi. On ne sait pas toujours que du négatif, et heureusement. Donc du coup c'est associé au fouet, donc c'est vrai que ça c'est un peu c'est le côté un peu agressif, puisque ce sont deux cartes, voilà, une qui crée la rupture et une qui crée le conflit. Donc effectivement, soit il y a une rupture dans de mauvais termes, bien évidemment, bien que je ne pense pas que ce soit ça, soit voilà, on est, comme je disais, faut pas oublier que c'est une situation qui touche à sa fin. Ça peut être le fait de s'affronter tout le temps, de rendre toujours ses comptes, de deux personnes en tout cas qui sont pas d'accord, donc du coup voilà, il y a une forme de destruction finalement ici. Donc on a la carte de l'enfant qui est en dessous. Alors bien sûr ça peut évoquer un enfant, un de vos enfants. Il peut y avoir une sorte de rupture avec un enfant. Il peut y avoir un enfant avec qui ça n'allait pas, on se disputait, un enfant qui était en colère, plutôt un garçon ici a priori. Donc voilà, il va être temps, et il est possible que ce soit l'heure
de mettre carte sur table. Et donc c'est la fin de ces conflits, la fin de ces enfantillages, j'ai envie de dire souvent. Donc voilà. Après, comme on avait la carte de la maison, tout ça, je parlais tout à l'heure de déménagement ou de vente, il est possible effectivement qu'il y ait quelque chose qui se termine concernant une location, un contrat, une fin de bail. Mais encore une fois, vous savez, c'est pour quelque chose de nouveau puisque c'est la carte du cercueil qui est là en plein milieu de votre tirage. Donc voilà, après ça peut aussi concerner le travail, ça peut être un préavis, un laps de temps, vous voyez, où on se donne encore le temps de se retourner également. Donc on va parler de la carte de la maison. Alors la carte de la maison, Ami Vierge, c'est le clan familial bien sûr, c'est la maison tout court, c'est le foyer, etc. Ça va représenter tout ça bien évidemment. Et elle est associée à la carte du cercueil, effectivement, à côté. Donc il y a séparation d'une maison a priori, donc la fin d'un bail comme je disais tout juste avant. Donc la carte du cercueil représente ici, dans cet aspect-là, un déménagement, une vente, voilà, et ça, vous savez que c'est aussi dans ce que je vois dans ce groupe de cartes, on parle malgré tout de petite vie privée tranquille. Donc, vous voyez, donc, est-ce que vous allez aspirer enfin à avoir une vie privée tranquille, que plus personne ne rentre dans... que plus personne ne se mêle en tout cas de vos histoires. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous travaille, Ami Vierge. Donc c'est peut-être aussi une forme de séparation familiale pour trouver la tranquillité ici. Il y a cette rupture familiale, hein, de toute façon, on le voit ici, hein. Voilà, ça peut être soit la rupture familiale, soit la séparation d'une maison, la fin concernant une location, un déménagement, une vente. Vous voyez, il y a une forme de séparation. Je suis pas en train de vous dire à coup sûr c'est la vente d'une maison, à coup sûr c'est le déménagement. Ce sont les énergies. Donc ensuite à vous, à vous de voir, hein, tout ce qui peut vous parler, en tout cas tout ce qui vous touchera. Il peut y avoir une décision familiale également. Donc la carte de la maison, elle est associée au fouet également, donc il peut y avoir des disputes et des tensions familiales, mais ça, ça en rapport avec ce que je disais de toute façon. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que il est possible que vous ayez des envies de rompre avec ces personnes-là parce qu'il y a trop de querelles, trop de violence. Enfin, vous ressentez ça comme de la violence, bien évidemment, Ami Vierge. Donc, un petit nettoyage qui s'impose à propos de tout ça. Parce que voilà, souvent on se retrouve dans des conflits, dans le cadre de la famille, dans des conversations très enflammées, etc. Donc stop. Et puis donc la carte de la maison, elle est associée évidemment au cœur. Donc encore une fois, on insiste sur le fait que l'amour règne au foyer, que vous allez aimer certainement votre petite famille que vous avez construite, vous allez aimer rester chez vous, vous allez aimer cette sécurité affective que ça vous apporte, en tout cas c'est ce que vous recherchez. Vous rechercherez ici, puisqu'on a la carte des nuages qui suit, donc il y a une forme comme ça de confusion et il y a des choses comme ça à mettre en place encore pour retrouver totalement cette sécurité affective que vous avez peut-être perdue dans votre famille, a priori. Donc voilà, donc vous avez la carte du cœur et ça annonce quand même une vie de famille, votre famille à vous, je parle bien, agréable. Peut-être que c'est un retour au calme, hein, finalement. Et on a l'impression de voir une famille très unie. En tout cas, c'est peut-être ce que vous allez rechercher, d'accord? Donc, voilà, ça c'est plutôt positif. Ici, on voit un couple assez ouvert, on voit quelqu'un d'amoureux. Peut-être même qu'on aurait... ou alors, il y a plusieurs enfants dans la famille, etc. Donc, il y a vraiment ce cocon-là, comme ça, qui vous fera certainement du bien. En tout cas, vous allez vous y retrouver. Donc on a la carte du jardin qui est ici. La carte du jardin elle est associée à la carte du cœur, à la carte de l'anneau. Alors il y a du changement concernant votre entourage, j'ai l'impression. Alors j'espère vraiment, Ami Vierge, que en fait on a l'impression qu'il y a quand même comme un besoin de s'isoler systématiquement, d'accord? Bien qu'on ait vu ici, je pense qu'il y aura des sorties en couple, si vous êtes en couple, bien évidemment. Il y aura forcément des sorties agréables, par contre, en couple, peut-être même que vous aurez envie de vous isoler en couple, parce que vous avez des enfants, vous avez envie d'être tout seul, parce que vous avez une famille qui est trop prenante, etc. En bref, on a vraiment cette impression-là dans ce que j'ai ici. De ce que je vois également, c'est que vous allez vous sentir... c'est comme si vous aviez besoin de vous reposer un petit peu, de calmer un petit peu les esprits
et besoin de silence, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que... Enfin, c'est marquant, quand même assez marquant dans votre tirage. Peut-être que vous n'aurez pas trop envie d'être avec les autres aussi, hein. C'est possible, hein, parce qu'on voit surtout des sorties soit en famille, soit en couple, dans tous les cas. Peut-être que vous mettrez un petit peu de côté les amis et que vous trouverez que c'est un petit peu froid. Voilà, vous êtes un petit peu épuisé de faire toujours des efforts, etc. Donc des sorties en couple, des propositions, ça peut être une promotion sociale, bien sûr, on ne parle pas beaucoup de professionnels, mais vous aurez envie de verre. Vous voyez, si vous n'êtes pas à la campagne, vous aurez envie d'aller à la campagne. Si vous êtes déjà à la campagne, vous aurez envie d'aller ailleurs, très loin. Donc, voilà, je pense que vous allez quand même officialiser une situation. Je ne dis pas que vous allez officialiser forcément en couple, hein, mais dans tous les cas, de façon générale, vous allez concrétiser. Et l'amour et le bonheur seront bien au rendez-vous, amis vierges. Alors, c'est aussi associé à la carte de la maison. Donc, est-ce que vous avez déménagé, amis vierges, ou est-ce que vous allez déménager, ou est-ce que vous allez vendre? Est-ce qu'il y a des travaux de rénovation? Est-ce que vous allez inviter des personnes chez vous? Est-ce que vous allez vous rassembler en famille? Il y a un mélange de tout ça. Donc, dans tous les cas, c'est un peu autour des mêmes énergies. Alors, nous, on a la carte de l'enfant qui se trouve tout en bas, à côté de la carte du chien. Alors, ça peut souvent nous parler d'amis d'enfance, hein. Alors là, c'est un peu moyen. Si on parle d'amis d'enfance, on n'est pas dans une super énergie. J'ai l'impression il y a de la déception dans l'air concernant les amis d'enfance. Bon, ça, c'est entre parenthèses, mais ça a été dit. Alors, du coup, en fait, ça nous dit un petit peu que ça. On parle d'amis, hein, et généralement, quand c'est comme ça, c'est donc les amis d'enfance que vous connaissez très bien. Mais là, on peut voir des déceptions concernant cela. On a la carte du foie, donc est-ce que vous êtes disputé avec l'un d'entre eux? Ça, c'est possible, parce que à côté de l'ami d'enfance, il y a les conflits, les querelles, quelqu'un qui est en colère, on profite de nous, enfin... Vous voyez, on a vraiment un ressenti qui n'est pas terrible par rapport à ça. Donc, on s'isole un petit peu par rapport à tout ça. Vous n'aimerez pas trop les comportements du genre, c'est vos amis, vous les connaissez bien, mais vous avez cette impression qu'ils veulent vous dominer ou qu'ils se croient au-dessus de vous. Et ça, amis vierges, c'est fini. Vous n'avez plus envie de tout ça. Donc ça, c'est vraiment... ça, on voit quand même très clairement dans votre tirage un ras-le-bol, hein. Alors du coup, on a la carte du cercueil qui est en plein milieu de votre tirage, amis vierge. Ça veut pas dire que vous allez mourir, ça veut pas dire... attention, hein. La carte du cercueil, c'est la renaissance aussi. C'est la transformation, c'est les deuils symboliques. Bien sûr que ça représente le vrai deuil, les maladies, etc. Déjà d'une, il faut qu'elle soit très très mal aspectée pour ça. Et de deux, je fais pas des tirages par rapport à ça. Sinon, on va tous mourir chaque mois. Donc du coup, ici, c'est donc le deuil symbolique. C'est aussi les fins de situation. Les fins, il y a ici, on voit une libération de tension. Donc ça, c'est plutôt cool, vous voyez, avec la carte des nuages. Donc on va se libérer des tensions, hein, qui nous empêchaient un peu d'avancer. Ça peut être la fin d'une relation avec un homme. Alors il peut y avoir un vague à l'âme aussi, par contre, hein, parce que la carte du nuage, elle est pas non plus supra positive, bien sûr. Mais on va mettre fin à des tensions, d'accord? Si ça n'allait pas, hop, on arrête, stop. Et du coup, c'est associé au fouet tout en bas, donc il y a la carte des disputes. Alors, vous voyez, c'est là où je dis que c'est possible que vous mettiez un stop définitif avec une personne, mais dans de pas très bons termes. On va se fâcher un petit peu, quoi. On va un peu se dire les quatre vérités. Hein, on va être un petit peu cash, franc. Voilà, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes gentil, vous rendez service. Vous êtes vraiment adorable. Mais par contre, amis vierges, quand vous montez dans les tours, vous êtes là, hein. Donc, et on vous entend. Et vous dites cash les choses. Donc voilà, ça peut être la fin de tout ça aussi, hein. Du coup, on met un carte sur table et on s'en envoie plein la gueule. Et puis voilà. Donc, ça peut concerner quelqu'un de la famille aussi, hein. Mais on a la carte ici donc du chien qui peut représenter à la fois l'ami, mais aussi le conjoint ou la conjointe. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de séparation, hein, on la voit bien, très bien dans le tirage.
Et peut-être qu'on en veut à quelqu'un aussi, ça peut être ça. On s'est enfermé. On s'est enfermé dans quelque chose et voilà, c'est peut-être une prise de conscience finalement, ami Vierge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors, on a la carte du cœur en haut, donc la carte du cœur, elle est au-dessus de la carte du cercueil. Alors, du coup, il peut y avoir, oui, effectivement, une déception amoureuse ou alors un ex qui revient dans les parages. Vous avez été déçu de cette histoire d'ex qui vous a laissé beaucoup de traces. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça on a l'impression que le passé revient un petit peu comme ça. Donc, il y a eu un amour qui meurt, peut-être si on a ou alors on doit faire le deuil de cette situation qui aura été très compliquée, mais ça concerne un ex ou une ex, pas, c'est pas quelqu'un qui vous a quitté il y a pas longtemps ou il y a 2 3 mois. Hein. C'est vraiment une vraie grande histoire que vous avez eue avec cette personne et ça date, hein, je dirais. Donc voilà, peut-être que vous avez été marqué ou ça laisse encore des traces aujourd'hui. La carte du cœur, elle est associée quand même au nuage, donc ça donne toujours un aspect d'ombre comme ça, ou d'inquiétude, donc on s'inquiète un petit peu de la suite des événements, on s'énerve un peu pour rien, on s'arrête sur des détails, on doute, côté affectif, hein, il y a pas mal de doutes, on peut se renfermer parce qu'on a vécu on a eu de mauvaises expériences, donc on répercute un petit peu sur les nouveaux, et ça c'est pas terrible. Donc essayez comme vous pouvez d'alléger un petit peu tout ça et de sortir en couple alors si vous êtes en couple bien sûr, mais essayez de sortir et de faire des choses agréables que vous aimez, parce qu'en fait on a quand même l'impression que vous avez une attitude un peu fermée vis-à-vis de l'amour, soit par peur de vous engager, hein, après tout, soit parce que vous avez vécu des choses difficiles, d'accord? Et pourtant on parle de potentiel de relation qui pourrait durer. Donc, amis vierges, n'ayez plus crainte. Il y a peut-être le passé qui revient un peu en pleine figure comme ça, mais tout le monde n'est pas pareil, d'accord? Il y a pourtant le potentiel pour avoir des projets d'union sur du long terme qui peuvent se concrétiser. Voilà, peut-être que vous avez plus envie d'aimer, vous vous mettez des barrières. Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Alors, en dominante, on a la carte de l'anneau. L'anneau, c'est le couple, c'est le mariage, c'est l'association, c'est les signatures de contrats aussi. Alors, c'est vrai que c'est associé à la carte des nuages. Et donc, du coup, à côté de la carte des nuages, ça donne toujours une forme de dépendance, finalement, affective ici, puisqu'on a la carte du cœur. Euh, Ça peut créer un problème chez vous. Vous êtes peut-être enfin, vous craignez l'amour et à la fois vous êtes dépendant de l'autre. C'est ça un problème. Du coup, ici, je peux vous dire quand même à mi vierge que si vous laissez ça de côté, en arrière, dans le passé, je vous promets que vous allez vivre quelque chose de beaucoup plus serein, d'accord? Vous pourrez vous engager pour avoir une relation harmonieuse, vous avez des intérêts communs, il faut trouver tout ça, d'accord? Vous n'êtes pas avec cette personne pour rien, ou en tout cas si vous êtes seul. Euh, alors si vous êtes seul, par contre, il peut y avoir une rencontre, hein, parce que la carte du jardin, la carte du cœur de l'anneau, on est quand même sur une rencontre là. Donc voilà, on a la carte du chien. Alors la carte du chien, elle est associée à la croix. Donc on a quelqu'un qui ne va pas bien, ou alors, comme je parlais tout à l'heure d'un ami d'enfance, vous n'avez pas aimé le comportement de quelqu'un que vous connaissez bien, et vous n'avez pas aimé soit un geste, soit une action, peu importe, mais il y a un problème avec cette personne ici, et donc cette personne vous a déçu. Alors on a la carte de la tour, hein, justement, qui est associée à côté de la carte de la croix et du chien. Donc, vous voyez, on continue de dire que c'est un ami ou une amie de longue date que vous connaissez. C'est presque quelqu'un qui fait partie de la famille, en fait. Donc, bon, il y a quelque chose autour de la famille, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ici, peut-être que à la fin du mois de février, amis vierges, vous allez ressentir voilà, une déception concernant quelqu'un, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi être le fait que sentimentalement, peut-être que si vous avez fait une rencontre, ou alors si vous êtes en famille, enfin ça peut être à la fois le fait de ressentir comme des obligations familiales. Bon, c'est peut-être parfois un poids pour vous en fait. Ou alors si vous avez fait une rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre, bah, vous vous rendez compte que cette personne ne peut pas forcément quitter
sa vie sentimentale actuelle ou l'inverse. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a un empêchement. Voilà, peut-être que cette personne a des enfants et qu'elle reste à cause des enfants. Peut-être que c'est vous êtes avec cette personne qui avait des enfants et vous restez parce que vous avez des enfants, etc. Il y a une sorte comme ça il y a une forme d'énergie comme ça. Bon, c'est pas terrible, c'est sûr. Alors, on a la carte des nuages. On va terminer d'ailleurs avec la carte des nuages. Donc, qui est en plus associée à la carte de la croix pour finir en beauté. Alors là, souvent quand c'est comme ça, on vous demande de vous armer encore un peu de patience. Ah, mi-vierge, patience, d'accord. Le ciel va s'éclaircir. Peut-être que c'est un mois un peu, voilà, un peu moins sympa, mais faut pas imaginer que ça va mal aller, hein, d'accord. C'est juste que il peut y avoir effectivement un sentiment qui revient, et c'est quelque chose que vous avez déjà connu du passé. Voilà. Donc armez-vous de patience, d'accord. Si vous avez l'impression de ne plus voir clair, que vous avez trop de préoccupations, etc., c'est peut-être parce que vous êtes encore en train de faire un deuil, ami vierge, d'accord. Donc essayez de calmer, de faire des choses que vous aimez, quand vous sortez, faites des choses que vous avez envie de faire. Faites des choses que vous avez envie de faire pour faire remonter votre taux vibratoire, tout simplement. Sinon, vous êtes enfermé dans vos pensées et dans vos doutes, surtout, amis vierges, on sait très bien que vous doutez. Et tout ça, ça donne des désordres psychologiques à la finale. Donc, amis vierges, allez regarder votre ascendant et vos signes lunaires. Ça va vous donner des informations supplémentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et que vous avez besoin d'un tirage un peu général. N'hésitez pas à me contacter, le lien est en dessous de toutes mes vidéos. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.